Alors, je vais vous présenter aujourd'hui un ouvrage de science-fiction écrit par Hugh Howey qui s'appelle Silo. Alors, Silo nous propose de découvrir en fait une société humaine qui, après l'apocalypse et la fin de la vie sur la surface de la planète, l'humanité, pour avoir encore de l'espoir, pour avoir un avenir, se réfugie dans un silo. Impossible de sortir, l'air étant complètement empoisonné, mais impossible non plus de rester à vie enfermé dans un silo à grains. L'espoir est-il encore possible pour cette humanité enfermée? Va-t-elle pouvoir ressortir? Va-t-elle pouvoir avoir un avenir? C'est en lisant Silo que vous pourrez le découvrir. Nu dans le jardin d'Éden de Harry Crews, c'est un roman noir en fait où nous allons suivre une population de petites gens et de freaks qui vont, grâce effectivement à leurs blessures internes, vont participer à la renaissance de leur village. Village qui 30 à 40 ans auparavant avait connu un âge d'or avec une mine totalement abandonnée. Il va renaître au travers de ces personnages loufoques et attachants. C'est un ouvrage qui est plein d'humanité, plein d'humour, qui nous propose de découvrir l'Amérique un peu des petites gens. Plus qu'un roman, c'est un univers que Harry Crews nous propose, traversé de folie, d'humour. C'est excessivement bien écrit, un livre vraiment à découvrir. Alors, donc, il s'agit des Fantastiques Livres Volants de Maurice Lesmore. Et donc c'est l'histoire d'un homme qui tous les jours de sa vie écrit dans un livre, et donc il en remplit des dizaines. Tous les jours il écrit des mots, des histoires, et un jour, pendant une grande tempête, tout s'envole et tous les mots de son livre disparaissent. Enfin, il ne sait pas trop quoi faire, du coup il continue son chemin, et là il va croiser une jeune femme qui, avec un bouquet de livres volants, s'en va et lui indique la route vers une bibliothèque fabuleuse, un bâtiment extraordinaire qui accueille les livres volants. Il va commencer une nouvelle vie au milieu des livres, et donc plutôt que de les remplir, il va surtout les lire et s'en nourrir et les partager ensuite avec les autres. Ça parle de livres, ça parle de mots, ça parle de l'échange, du partage, de littérature, oui. Et un peu de la vie aussi. Cœur brisé, tête coupée. C'est un roman qui s'adresse aux adolescents, aux grands ados, autant filles que garçons. Et donc ça parle de Ezra Faulkner, 17 ans, capitaine de l'équipe de tennis, un peu mascotte dans son lycée, tout le monde l'apprécie, tout le monde l'aime bien, il a une copine super mignonne. Enfin, il a un accident de voiture en rentrant d'une soirée, accident de voiture, et il est blessé à la jambe, ce qui fait qu'il ne pourra plus jamais faire de sport à haut niveau comme il en faisait avant, et tout est remis en question. Et il va se rendre compte que c'était peut-être pas une si mauvaise chose. Le fond du roman, c'est qu'est-ce qui se passe quand tout ce qu'on imaginait n'arrive pas. Un héros très sympathique qui a beaucoup de sens de l'humour et qui va se retrouver avec des personnages très originaux et assez hauts en couleur. Et donc c'est plein de... Puis évidemment une petite histoire d'amour sympa aussi, donc voilà. Un joli roman pour les ados.